Tu te demandes pourquoi certaines de tes relations semblent si compliquées? Les styles d'attachement pourraient bien en être la clé. Découvre comment ils influencent tes relations et apprends à mieux les gérer. Les styles d'attachement jouent un rôle crucial dans la manière dont nous nous formons et entretenons nos relations tout au long de notre vie. Dérivé des théories développées par le psychologue John Bowlby et enrichies par les recherches de Mary Ainsworth, ces styles d'attachement se manifestent dès l'enfance et influencent nos interactions sociales, émotionnelles et amoureuses à l'âge adulte. Comprendre ces styles d'attachement, sécurisés, anxieux, évitants et désorganisés, permet de mieux appréhender les dynamiques relationnelles, les conflits et les façons d'améliorer la qualité de nos relations. Les styles d'attachement se développent pendant la petite enfance, à partir de nos interactions avec nos principales figures parentales. Ces premières relations façonnent notre conception de nous-mêmes et des autres, influençant la manière dont nous établissons des relations futures. Découvrons ensemble rapidement les différents modèles d'attachement. L'attachement sécurisé est développé grâce à des soins constants et sensibles. L'attachement sécurisé se manifeste chez les enfants qui ont confiance en leur figure d'attachement pour répondre à leurs besoins. Ces enfants grandissent en se sentant dignes d'amour et capables de nouer des relations de confiance. L'attachement anxieux se forme lorsque les soins sont inconstants ou imprévisibles. Les enfants deviennent anxieux et incertains quant à la disponibilité de leur figure d'attachement, ce qui entraîne une recherche constante de réassurance et de validation. L'attachement évitant, quant à lui, résulte de soins négligents ou émotionnellement indisponibles. Les enfants apprennent à se détacher émotionnellement pour éviter la douleur de la non-réponse, devenant indépendants et méfiants vis-à-vis des relations intimes. L'attachement désorganisé se développe dans des contextes où les figures de soins sont source de peur ou de confusion. Cela crée une dynamique conflictuelle où l'enfant veut à la fois se rapprocher et fuir la figure d'attachement, entraînant des comportements contradictoires. Ces modèles d'attachement de l'enfance se transposent à l'âge adulte, affectant nos relations amoureuses, amicales et familiales. Chaque style d'attachement influence nos perceptions, nos comportements et nos attentes dans les relations interpersonnelles. Les personnes avec un style d'attachement sécurisé ont généralement une vision positive d'elles-mêmes et des autres. Elles se sentent à l'aise avec l'intimité et l'autonomie et sont capables de former des relations de confiance et de soutien mutuel. Elles ont confiance en leur capacité à être aimées et à gérer les défis relationnels. Elles abordent les conflits de manière constructive, cherchant des solutions équilibrées, sans recourir à des comportements défensifs ou agressifs. Les individus avec un attachement sécurisé sont généralement plus satisfaits dans leurs relations. Leur capacité à équilibrer intimité et indépendance favorise des relations stables et épanouissantes. Leurs deux points forts sont qu'ils sont ouverts à l'intimité et offrent un soutien émotionnel fiable à leurs partenaires, et ils possèdent des compétences efficaces pour résoudre les conflits et maintenir une communication ouverte. Les personnes avec un style d'attachement anxieux ont souvent une vision négative d'eux-mêmes, mais positive des autres. Ils craignent l'abandon et cherchent constamment des assurances de l'amour et de l'engagement de leur partenaire. Ils recherchent fréquemment des signes de validation et de réassurance dans leurs relations. Ils sont hypersensibles aux signaux de rejet ou de manque d'attention. L'attachement anxieux peut entraîner des relations marquées par la dépendance émotionnelle, la jalousie et la peur de l'abandon. Ils peuvent devenir excessivement dépendants de leur partenaire pour la validation émotionnelle, ce qui peut créer des tensions. Leur besoin constant de réassurance peut mener à des comportements ambivalents, alternant entre la recherche d'affection et des réactions excessives au moindre signe de distance perçu. Les personnes avec un style d'attachement évitant ont une vision positive d'elles-mêmes mais négative des autres. Elles valorisent l'autonomie et évitent l'intimité émotionnelle pour se protéger de la vulnérabilité. Elles préfèrent compter sur elles-mêmes plutôt que sur les autres. Elles ont tendance à minimiser l'importance des relations intimes et peuvent se montrer distantes.
L'attachement évitant peut entraîner des relations superficielles et distantes, où l'intimité est perçue comme une menace plutôt qu'un confort. Elles maintiennent une distance émotionnelle qui peut frustrer les partenaires qui cherchent une connexion plus profonde. Elles ont du mal à exprimer leurs émotions et à répondre aux besoins émotionnels de leur partenaire, ce qui peut créer des malentendus et des frustrations. Les individus avec un style d'attachement désorganisé montrent des comportements incohérents et confus dans leurs relations. Ils désirent l'intimité, mais la redoutent également, créant un cycle de rapprochement et de retrait. Ils manifestent des réponses contradictoires à l'intimité et peuvent alterner entre la recherche de proximité et l'évitement. Ils peuvent éprouver des peurs irrationnelles liées à la sécurité émotionnelle, rendant leurs relations instables. L'attachement désorganisé peut conduire à des relations chaotiques et imprévisibles où les partenaires peuvent avoir du mal à comprendre les besoins contradictoires de l'autre. Les relations peuvent être marquées par des cycles de conflits intenses, de retrait et de réconciliation, créant un environnement émotionnellement instable. Les contradictions dans leur comportement rendent difficile le maintien de relations stables et satisfaisantes. Alors, comment les styles d'attachement peuvent évoluer? Les styles d'attachement ne sont pas figés. La prise de conscience de son propre style d'attachement est le premier pas vers l'évolution. La thérapie, en particulier la thérapie de couple ou la thérapie axée sur les relations, peut aider les individus à comprendre et à modifier leur modèle relationnel. Par exemple, la thérapie cognitive comportementale peut aider à identifier et à changer les schémas de pensée négatifs et les comportements relationnels dysfonctionnels. Il y a aussi la thérapie basée sur l'attachement. Cela se concentre sur la compréhension des origines des styles d'attachement et sur la construction de modèles de relations plus sains. On peut aussi investir dans le développement personnel, comme l'amélioration de la communication, la gestion des émotions et la construction de relations de confiance. Cela peut également contribuer à la transformation des styles d'attachement. Pour cela, on peut développer des compétences sociales comme l'écoute active, l'empathie et la gestion des conflits peut améliorer la qualité des relations. Mais aussi, les pratiques de pleine conscience et de gestion du stress peuvent aider à réguler les émotions et à réagir de manière plus constructive dans les relations. Les styles d'attachement façonnés par nos premières interactions avec les figures parentales influencent profondément nos relations à l'âge adulte. Qu'il s'agisse de l'attachement sécurisé, anxieux, évitant ou désorganisé, chaque style impacte la manière dont nous nous connectons aux autres, gérons les conflits et vivons l'intimité. Comprendre son propre style d'attachement et celui de son ou sa partenaire permet de naviguer plus efficacement dans les relations, de surmonter les défis et de favoriser des connexions plus saines et épanouissantes. En prenant conscience de ces dynamiques et en travaillant activement à leurs améliorations, il est possible de transformer positivement nos interactions relationnelles. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker, t'abonner et partager. Raconte-nous en commentaire ton style d'attachement ou pose tes questions. Mais surtout, n'oublie pas, souris à la vie. À bientôt!